Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Ah oui, bonjour. Ouais, elles sont toutes là aujourd'hui. Bonjour et merci d'être venu. Merci Bonjour, Arlette. d'être revenu, accompagné par Jacques Lesage, notre grand artiste. Jacques Martin. Accompagné par sa maman qui nous l'a confié pendant 1h30. Bonjour, la princesse Macha Merrill. Moi aussi je serai sage aujourd'hui, j'ai promis. Mais vous êtes toujours sage, charmante. Le sage et la sage. Vous êtes gentil. Accompagné par ses animaux favoris. Guy Montagnier. Et précédé par sa réputation, l'amiral Olivier de Kersozo. Je vous soumettrai pour commencer. C'est pas mal, hein? Je m'exprime bien maintenant. Mais quand vous voulez. Ouais, il y en a posé des questions. Non. On va vouloir. Angora. Si t'as le sexe qui marche comme la langue, tu dois être une belle affaire, toi. Hein. Parce que c'est vrai, il a un Mais en vocabulaire général- unique. Unique. Unique parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots. Il y en a. Ah non, c'est... C'est vrai que tu parles bien. Hein. Moi, je te vois là au top 50. Quatrième ce soir, les Schlups. Redescendu de 3 places. Qu'est-ce qu'ils doivent penser, les parents d'un mec comme ça? Après tous les médicaments qu'ils ont dû dépenser pour l'élever jusqu'à cet âge-là. De qui Pareil qu'il travaille dans un vrai bocal. Hein. C'est de l'eau distillée, c'est pas un écran. Je le connais, c'est un type pas mal. Avant de faire ça, il disait aux enfants, t'es venu avec ton papa ou avec ta Ah maman? bon? Ouais. Vous croyez que... Ah ouais? Vous pensez? Il faisait ça? Faut être con pour faire ça. Ah non. Oh, mais non. Première citation de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, qui a dit « Si le travail, c'est la santé, on se demande à quoi sert la médecine du travail. Pierre Dac. » Presque. Francis Blanche. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo, Question de Monsieur Desfossés de Gagny, qui a dit « Le bureau, c'est le drame de se trouver en face des autres. La retraite, c'est le drame de se trouver en face de soi. C'est joli. Alphonse mal. Allais. Non. Faut pas gagner à tous les coups, hein. Courte ligne. » Non, oh non, moi, pas je le voyais- genre. beaucoup plus Oh bah tard. quoi. D'abord parce qu'il est mort il y a moins longtemps, ensuite parce qu'il était moins rigolo. Ah, Il est mort il y a 18 ans, Mort il y a moins de 18 ans. Monterland. Monterland. Bonne réponse de l'amiral. Ça me rappelle quelque chose. On a un code maintenant. Ah ouais. Question de Madame Tussaud. Qu'enveloppe une tunique albuginée? Un couple en train de s'ébattre. Tunique. Albuginé, ça veut dire caché. Qu'enveloppe une tunique albuginée? Un enfant. On peut considérer même que ça en enveloppe plusieurs. Ah, c'est à l'intérieur du La ventre tente? de la mère. Non. Pas du Du ventre du père. Et pas à l'intérieur. C'est dans le ventre du père. Les gesticules, ça enveloppe les gesticules. Ça enveloppe les gesticules. Bonne réponse de Guy Montagnier. Merci. C'est formidable que les testicules soient enveloppés par une tunique. Ah oui, Hein absolument. Oui. C'est- Et à cet égard, je rappellerai la fameuse histoire de ce garçon qui se faisait opérer d'une appendicite toute simple. On la connaît, elle est classique, mais je la raconte quand même. Et dont à laquelle que le médecin, le chirurgien était un peu fait comme un âne, il dérape, là, il coupe les deux gesticules. Et comme l'anesthésiste aussi était très maladroit, il écrase les deux gesticules. Alors on dit qu'est-ce qu'on va faire? Et l'infirmière dit, oh, bah, écoutez, à midi on a mangé des pommes de terre, il doit en rester à la cantine. Il y a qu'à lui mettre 2 pommes de terre à la place des gesticules et il dit connu, je t'embrouille. Enfin, je t'embrouille, bon, enfin bon. Alors on lui met 2 pommes de terre à la place de... On lui recoue, on n'y voit rien. Et puis le médecin lui dit, écoutez, rentrez chez vous. Ça va bien, vous vous sentez bien? Oui, ça va. Il rentre chez lui. Il dit, revenez me voir quand même un mois après. Le type revient un mois après. Il dit, alors, ça va? Oui, ça va bien. Bon. Et vous ne voyez rien, aucun changement dans votre vie habituelle? Non, non, ça va. Sauf qu'avant, j'avais des morpions, maintenant c'est des dorifores.
l'ai connu, mais oui. Ah, c'est une belle histoire, on se lasse pas. On se lasse pas. Hein. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Pourquoi les grognards de Napoléon Ier perdaient-ils leurs pantalons durant la retraite de Russie? Parce qu'ils avaient pas de bretelles. Manger leurs Vous avez bretelles. fait cuire la ceinture. Non. Parce qu'ils avaient maigri. Énormément. Parce que ces pauvres bêtes étaient à l'âge de l'arthrite et non pas. Parce qu'ils s'étaient servi de la ceinture pour s'en faire un. Non. Non. Parce qu'ils avaient maigri. Parce qu'ils portaient Non. pas leurs pantalons, c'est des pantalons trop grands, c'est ça? Non. Le Gris, pantalon était bretelles. pratiquement à la bonne mesure. Oui. Enfin, un peu trop grand, mais sans plus. Ils n'avaient pas maigri et pourtant, leurs pantalons ne tenaient plus. Parce qu'ils étaient gelés. Alors, le froid était responsable, mais par le biais de quel phénomène? Le poids de la neige Le dans poids le de bas. la neige et de la glace. L'étoffe s'était agrandie. L'heure? L'étoffe s'était agrandie. Ah non. La vapeur faisait rétrécir les... Non. Parce qu'ils avaient mangé des faillots. Alors ils avaient des gaz, ça gonflait le pantalon qui éclatait. Paf. Et voilà, c'est descendu. Oh, voilà. C'est à cause du froid. Il faut savoir comment était conçu un pantalon militaire pendant la campagne de Russie, à l'époque du Premier Empire. Il n'y avait C'est pas de monté braguette. très haut comme ça, non? Non. Il y avait des élastiques déjà. Non. Il y avait un système de... Il y avait la fermeture Hitler. Des braguettes à pont, des braguettes à pont, non? Non. Ça tenait avec quelque chose. Oui. Et ce quelque chose Ne supportait pas le froid. Ne supportait pas le froid. Caoutchouc. Non. Ça tenait avec des bananes. Mais les bananes La gelées, ça banane ne lâche. supporte pas le froid. Non, je vous dis ça. Ça tenait avec quelque chose qui... Qui craquait avec le froid. Des punaises. Les boutons étaient en... Alors, des les boutons étaient en- En acre. en eau En bénite. écaille. En bois. Non. En fer. Une matière Non, naturelle? pas- En céramique. Non. En plomb. En bronze. Faïence. Alors, un métal qui n'est pas le En fer. laiton. Non. En acier. En mercure. Quelque chose qui se désagrège sous l'effet d'un froid intense. De l'or. En fer blanc. Presque. En étain. En En étain. étain. Bonne réponse de l'amiral. De Madame Longuet, pour quelle raison Bossuet dut-il donner sa démission d'évêque de Condom? Un silence se fit aux grosses têtes, lourd, menaçant, terrible. Parce qu'il n'était pas évêque de Condom. Il n'était pas né dans la région. Il a été l'aigle de Meaux. Oui, Bon. le mot et la moutarde. Mais par la suite, il a reçu l'évêché de Condom qu'il a dû abandonner. Oui. Et d'ailleurs, sans regret. Sans regret. C'était trop loin de Paris. Il n'y avait plus de papier dans les béchés. Alors, Pourquoi il voulait pas? Il supportait pas le climat. il s'était passé dans son existence un Il avait un événement. enfant. Il a été Non. père, non. Qu'est-ce qui s'était passé dans son enfance? Et pas dans son enfance. Il y a eu quelques semaines avant qu'il abandonne cet évêché, un événement, et il a jugé qu'il ferait mieux d'abandonner son siège épiscopal. Le siège est devenu éjectable et il a été... C'était un scandale qui touchait à l'église? Oh, ça n'a rien de scandaleux, c'était même plutôt agréable. agréable, oui. Bah, il a eu une autre distinction plus importante. Voilà, était enfin qu'il a ministre. jugé Enfin, plus oui. importante. Il a eu... Il qu'est-ce n'a qu'il a pas fait été plus- ministre. Il est entré à l'Académie française. Voilà. Il est Ah, entré à l'Académie française. Il a dû et abandonner Condom. Il ne voulait pas avoir deux fauteuils, il en a donc quitté un. Bonne réponse de Jacques Martin. Question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Si dans un restaurant vous commandez des œufs à la fontenelle, qu'est-ce qu'on vous apportera? Pas Des œufs dans l'eau. Dans une... Des dans- œufs à la coque. Alors des œufs à la coque avec quoi? Une caviar. mouillette. Avec des mouillettes. Avec une mouillette qui sera constituée par quoi? Beurré. Non, Des artichauts. non. Des pommes de terre. Une frite. Qu'est-ce qu'on Avec, peut tremper dans un œuf? Son doigt? Ah, c'est mieux que le doigt, c'est meilleur. Une biscotte. Une saucisse, C'est plus long. C'est un légume? Un cure-dent. Un légume. Du carotte. topinambo. Salsifis. Topinambo. Non. Une Pomme de carotte. terre. Un poireau. Un petit pois. Salsifis. Céleri. Haricot vert. Céleri. Non. Haricot vert, il a dit. Non. Chou. un peu- Chou-fleur. Tu essaies de rentrer un chou-fleur dans un œuf à la coque, toi? Ah, pas non. Tu la vois? Avec un chou-fleur dans l'œuf à la coque?
Si dans un œuf d'autruche. Endive. Une asperge. Une asperge. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et Monsieur Martin ne savait pas ça. Non, je ne savais pas. J'aurais dû le savoir moi aussi. Je me vois pas le matin en train de manger mes œufs à la coque en trempant une asperge. Ça glisse. Non, je conseille de pas la faire cuire. Comme ça, on peut s'en servir 2 jours. L'assaisonnement des asperges, ce sont des œufs. Le meilleur assaisonnement d'asperges, c'est ça. Des œufs Ah oui pas très cuits. Ah oui, il y a une soupe comme ça, une brouillade au Mais pointe oui. verte avec des asperges. Oui, et il du y a une saumon. brouillade à l'asperge. Oui. Miam. À la pointe d'asperge. À la pointe d'asperge avec du saumon fumé. Quoi, Berk, c'est bon? T'as une petite faim là, hein, toi. Oui, ils m'ont donné faim, moi. C'est qu'on a avec leur truc, là. Si tu viens ce soir, je t'invite, tiens. Oui. J'ai fait un hachis parmentier, mais comme je le fais, moi. Ah, Pot au feu, la viande de c'est porc. le lendemain de week-end. Pas de la viande La de queue, pot de la au queue de feu. bœuf. Oh, beaucoup mieux que ça. Quoi donc, quoi? Ah, je peux pas te dire mon secret. Ah non! C'est un plat de Samu le lendemain de week-end, ça. Est-ce que tu manges pas bien quand tu viens chez moi? Ah, ben justement, Il me mange 3 côtes doubles côtes de veau. Ouais, mais j'aime bien bouffer chez toi. Ah ouais, ouais. Ben, j'aime bien quand tu viens bouffer chez moi. Bon, ben Parce j'arrive. qu'après, je peux faire le marché. J'arrive, ah ouais. Ah ouais, je suis la terreur des frigos. moi. Ah bon? Non, il bouffe. Alors lui, c'est un appétit solide. Ah ouais. Parce que Bouvard chipote. Ah bon? Une chipe. Ah, tu chipotes. Une olive, une biscotte. Vous êtes tu toujours aux tousses, légumes? Moins. Non, non, vous tenez bien la table. Enfin, sous la table, mais moi, je l'ai vu sur sa petite chaise avec des yaourts. Ah, ton poisson! Sa femme Philippe, c'est la dernière fois que je fais réchauffer la panade. C'est dur de faire manger. Très dur. Alors on fait le petit train. Ouvre la bouche, on est au bois de Boulogne. Une... Qu'est-ce que c'est dur de faire manger les enfants? Question de Monsieur Legros. Il fut banni et exilé de son pays, expulsé de France en 1935, expulsé de Norvège en 1936, et il termina sa vie au Mexique où il fut assassiné en 1940. Trotsky. Trotsky, bonne réponse de l'amiral. On l'appelait tête de pioche. Il pouvait pas mettre de chapeau parce qu'il avait la pioche dans la tête. Oh, Trotsky. Comment Trotsky? Ah, mais où on est là? Question de Madame Toulousian de Loudun. Qu'est-ce que la xénophonie? C'est détester le bruit. Non. Détester la musique. Détester les langues étrangères. Attention. Xénophonie. Eh oui, mais xéno, Xéno, ça veut c'est pas dire étranger. détester. Ça veut dire C'est ami. le peuple. Non. Xénos. C'est les C'est des gens. bruits étrangers, les langues étrangères. Alors, il s'agit de quelque chose qui effectivement Xénos, c'est étranger, a phonie, c'est le son rapport de l'étranger. à l'étranger. Le Ne son pas de supporter l'étranger. les langues étrangères. Le son de l'étranger. C'est dans les commissariats qu'on entend ça. Bang! Ah, excuse-moi, c'est pas moi qui ai tassé la mobilette. Bon, ça, c'est un son de l'étranger. C'est apprendre les langues facilement, les Non. langues étrangères. On peut dire que Monsieur C'est Montagnier, imiter les langues ici, étrangères voilà, facilement, voilà. C'est imiter, donner à sa voix l'accent d'une Étranger. langue étrangère, Étrangère. sans pour autant d'ailleurs la parler. Voilà. Xénophone. Bonne réponse de l'amiral. Voilà. Et voulez-vous, cher Monsieur Montagnier, nous donner quelques exemples de On xénophonie? va en faire un chacun. Voilà, moi je commence par le suédois. Vas-y. Moi, je fais l'anglais. Moi, je vais faire L'anglais. le belge. oui. Fantan, aussi, moi aussi. Nang chang tang qui sont pour un parfum ping pang tang pelapin tang son mot son fipien. Le lillois.
Le langage de la région de Nantes. Une der weiteres Numbers est Eismann, c'était durant l'occupation. Osterhändische Franzis Ja. und seinzigste Gefolgsneich Heinzin ab. Le Suisse. Pourquoi tu te moques de moi, toi ou bien? Monsieur Tabar de la Vieilleville demande qu'est-ce qu'on mesure avec un héliographe. Avec un héliographe. C'est le vent, de la On mesure les éclats du soleil. On mesure les éruptions solaires. Exactement. L'hélios. Bonne réponse Soleil, de Jacques gratos, Martin. j'écris. Voilà, c'est très bon. Très bon. Et il est chaud en ce moment, il paraît. Le Hein? C'est pour ça que- Allô? Hein? Question de Madame Boudin de Caen. Jamais la retraite. Qu'appelle-t-on Avec les lois sociales qui actuellement, ils nous laisseront crever, ces cons. Tous qu'appelle- analphabètes. Attends, réunis 40 de 20 ans pour obtenir un certificat d'études, ils vont nous faire crever, ces cons-là. Alors qu'on s'est fait casser la gueule pour empêcher que les boches restent en France. Regarde ces petits cons à musique de nègre, là. Zazou, tous des gonzesses, des cheveux longs, c'est pas propre. La savonnette, connais pas? Et tu peux les attendre, les réformes, avec des ministres comme Lionel Jospin. Oh bah tu parles, oui. Tu les as vus? Oui. Il n'y a que des jeunes au gouvernement. La moyenne d'âge est 60 ans, alors qu'est-ce que tu veux foutre? T'as vu ces gamins? Et comment s'appelle celui qui prend un médicament une fois par an, là, du Solutré J'ai connu des hommes. J'ai connu de Kersozon. Il a fini avec une pioche dans la tête. Oh oui, c'est comme tête de pioche, il était pas mal. Bon, Madame Boudin de Caen demande qu'est-ce qu'on appelle la volvation. C'est la malle arrière de la Volvo. Derrière la fenêtre, il y a 6 fenêtres dans une Volvo. Parce que, comme c'est dans un pays froid, les 3 premières gercent. Alors la 4e, on voit quand même où on peut aller. Et derrière, il y a une espèce de truc enceinte. C'est le coffre, ils appellent Volvation. Voilà. T'es dans les champignons? Non. Pas du tout. Et est-ce que... C'est végétal. Comment? Non, ça n'intéresse pas J'articule le... alors. Ça n'intéresse Et voilà, pas. dès que... Voilà, il y a que pour les jeunes. C'est animal, mon chéri. Oui, ça Ça touche. a trait à un comportement animal. Quand Sexuel, le bien sûr. papillon devient... Ouais. Pas Quand la sexuel. chenille devient Non, papillon. de déplacement chez certains animaux. Non. C'est quand c'est le pas le serpent déplacement. perd mu. Non, C'est des animaux marins. non. C'est des RPR. Écoutez, je ne te permets pas. Il Sinon, je te y a mords une les oreilles. transformation, il se transforme. Il y a effectivement une transformation à vue. C'est quand la chenille devient. Papillon. Rhinocéros. Non. C'est quand le Ils perdent leur termite, peau, ils perdent quelque chose. le termite errant Quand le papillon se transforme se- en chauve-souris la nuit, hein, et s'envole de l'Élysée. Clic, 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 clic. Ils changent de couleur. Ils changent de couleur. C'est quand le papillon se colle au pare-brise. Ça n'a rien à voir avec la Ça n'intéresse que quelques espèces animales dans, L'écrevisse. dans une certaine situation. Des poissons, Non. C'est des mammifères. Quand ils perdent leur coquille. Ça a trait aux insectes, aux poissons, aux mammifères, Aux oiseaux. aux microbes. C'est un animal qui... Enfin, notamment un animal qui doit être mammifère, mais j'en suis pas sûr. Ah, tu n'en es pas sûr. Avant. C'est la baleine. Les reptiles, Non. des Ça a du poil. crocodiles. Il a pas de poils. Ah, il n'a pas de poils, le salopard. Mais il a mieux que des poils. Il y a des plumes, Il a des épines. écailles. Oui. C'est le hérisson. Oui, qu'est-ce qu'il fait donc, le hérisson? Il se met en boule. Il se met en boule lorsqu'il a peur de quelque chose. Du camion le qui hérisson. arrive. Il se volvationne. Les pneus crèvent. Et le routier est vachement pas sympa avec lui à ce moment-là. Voilà. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est un réflexe de peur et de protection en même temps. Quand l'amiral se met en boule, ce qui lui arrive souvent, c'est qu'il se protège contre quelque chose. Eh Oui, mon amour. Car c'est un grand timide. Oui, n'est-ce pas? Le mot exact. Exact. Une question de Madame Daligan de Digoin, qui a interdit aux Indes les sacrifices d'enfants
et la mort des veuves sur le bûcher de leur époux. La SPA. Gandhi. La SPA. Gandhi. Nehru. C'est plus vieux que ça? Les Anglais. Qui? Les Anglais. Qui? Le roi des Indes. Le roi des Indes, là, qui est mort. Mountbatten. Non. La reine d'Angleterre. Laquelle? Morissette Couillard. Victoria. Victoria. La reine Victoria. Qui a dit Victoria? Bonne réponse de l'amiral. Protestation. En réalité, c'est d'Israéli. Et c'est vrai qu'ils étaient du dernier bien. Eh bien, on l'a dit. Oui. On a dit que la reine Victoria avait pour son Premier ministre quelques tendresses. C'est oui. de Monsieur Paleron. Jalouse, là. Qu'est-ce qu'un pèse-esprit? C'est joli. C'est en un tout truc cas. pour peser un acide. Non. Pour peser un alcool. Parce que Oui. c'est- Voilà, Ah, pour là, peser là, la densité de l'alcool. Exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. Question de Madame Ménard. Qu'est-ce qu'un saint? S-A-I-N-T. Un nichon. Mais non. S-A-I-N-T. Ah bon. Céphalophore. C'est celui dont le front est illuminé. Il porte sa tête. Il porte sa tête C'est Saint-Denis. coupée Saint-Denis. dans ses mains et Saint-Denis est le prototype du saint céphalophore. Bonne réponse de Guy Montagny. D'ailleurs, il faut être saint pour le faire parce qu'autrement, c'est pas. Non, mais vous pas courant. porteriez votre tête sous le bras, vous n'auriez pas bien de vous baisser quand vous passez les portes. C'est con parce qu'on sait jamais où foutre l'auréole. C'est un truc qui. Oh merde, je porte la tête. Bah, à propos d'auréole, cette question de Madame Chip. En matière d'iconographie religieuse, quelle est la différence entre le nimbe et la gloire? Le nimbe, c'est une toute petite gloire. C'est Blanche-Neige et les 7 nabs. Alors Elle est que le nimbe et la gloire sont deux auréoles. Oui. Oui, bah le nimbe, c'est un halo. L'auréole, quand on secoue le sein, ça peut faire tilt. Elle s'éteint si elle n'est pas bonne. Moi, quand je faisais des auréoles, ma mère me giflait. Ah oui. Léon Zitrone en fait plein sur ses costumes. Le nimbe, il y a un rayonnement partout. Et l'auréole, c'est un cercle. Sauf s'il a fait une chute de moto, à ce moment-là, elle est cabossée dans le haut. À la Vierge Marie et au Christ, des trucs comme ça, et la gloire pour les autres, c'est ça? Vous voyez tout de suite, c'est sur un vitrail. Oui. Un Elle est personnage, en or, la gloire. un personnage a été gratifié d'une nimbe ou d'une gloire. Un aname, c'est là sur la tonsure, là. Mais ça brille, il y a une lampe électrique à sa tonsure. On a foutu D'ailleurs, une c'est pile dans pas le sein. une nimbe, je crois Non. que c'est un nimbe. Un nimbe, oui. Oui. Non, mais c'est pas ça que je pensais, mon chéri. Un nimbe, c'est une lumière diffuse qui est derrière le personnage. Ça part de partout, c'est exactement comme s'il cachait une grosse lampe. Non. Un non, nimbe, monsieur. c'est- c'est un autre nom d'un. C'est autour du corps entier, alors que la gloire, c'est autour de la C'est tête un autre seulement? nom d'un sourcil. Il y a les cils et les sourcils, on les appelle les nimbéciles. Mon camarade, mon camarade. Ça m'a échappé, j'ai Bah pas oui. fait exprès, j'étais plus fort que moi. Bon, on voit pas. Il y en a une qui est noire, l'autre qui est Non, dorée. non, une c'est qui pas est- la Une qui est couleur. une auréole C'est de 14. c'est et l'autre l'épaisseur une de auréole l'auréole. 21. Il y en a une qui est pleine et l'autre qui est juste un cercle. Avec Enfin, il y a- un jeu de Il y en a une fléchettes. qui a des rayons qui sortent comme Eh ça, bien, et l'autre il y en qui a est une. fixe. Il y en a une qui est une auréole de graisse et l'autre de pinard. La famille. Une auréole de Tache. plomb, une auréole de... Ah, il y a une gradation, hein. Ah oui. Ouais. Ça se voit à l'œil nu. Ah Dites, oui. Tiens, ça c'est un personnage à nimbe. Ah, ça c'est un personnage à gloire. L'auréole est complètement marquée, les contours de l'auréole sont marqués. C'est fini là? Oui, tu joues plus. Non. Les contours de l'auréole sont marqués. Mais il pas a les fait contours tellement du nimbe. méchamment que j'ai cru que c'était fini. Ah oui. Non, la fin, c'est pas ça, la fin, c'est bam, 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 bam. Eh bien, nous pouvons applaudir Madame Schlons d'enfant. Ah, je parle comme ça, moi. Bonne oui. réponse, Ah oui. Ashley. Ah non, non, c'est bien plus beau. Comment il le fait Eh bien, nous allons applaudir le père Roquet. Bonne réponse. Je vois de pas qui t'imite, Père là, tu Roquet. vois. Ah non, parce que la voix de Philippe, c'est quand même autre chose. C'est mélodieux d'abord. C'est mélodieux, ça réjouit l'oreille, ça fait plaisir à l'esprit, ça guérit les boutons. La voix de Philippe, c'est pas l'espèce de caricature grincheuse que tu en fais de façon déplaisante et je te prierai de cesser. Eh bien, je te sens vibrer de mécontentement, je cesse. Je te remercie de cesser. Je suis contente que vous soyez d'accord, les filles. Là.
Alors, ce nimbe, ça va jusqu'au bord, jusqu'en haut, tout, Oui, tout le jusqu'en haut. tableau. C'est gros, et puis ça fait... J'ai dit ça. Ah ben, Il a gagné. Madame Il Chip a de Paris, vous l'applaudissez tout de suite. Macha Merrill était sur la voie de la bonne réponse. Il y aurait eu encore un quart d'heure, 20 minutes, elle trouvait. Le nimbe, c'est une auréole qui entoure seulement la tête, alors que la gloire entoure le corps tout entier. Un peu dit, ça. Ah, mais non, un peu, il faut le dire. On l'a dit, on l'a dit il y a 25 minutes. Oui, on a tourné autour du... Rien. On a gagné. Question de Madame Biglézer de Paris. Qui porte un carapasson et un caparasson? C'est le cheval de la corrida pour éviter les coups de corne du taureau. Caparasson parce qu'il est caparaçonné. Oui. Et en quelle occasion? Eh ben, lors de la corrida, le cheval. Non. Dans les duels. Non. Mais enfin, le Dans cheval. les tournois. Oh, les tournois, le palio de Sienne. Aujourd'hui, mes enfants, il y a hors des arènes de nombreuses circonstances où des chevaux caparaçonnés interviennent. Quand on va aux enterrements et on caparaçonne les chevaux. Voilà. Oui. Donc c'est lors des Des cérémonies. Des cérémonies. C'est un vêtement de cérémonie pour le cheval. C'est un cercueil Bonne pour le réponse cheval. de Macha Merrill. Oh bah merde. Oh, merde. Oh. Moi, j'ai dépassé le stade où on dit à quelqu'un qui a bien répondu bravo. C'est aux autres maintenant que je m'attache. Et ceux qui ne répondront pas auront droit à la fois à mes félicitations et à toute mon amitié. Condoléances. Est-ce que les sœurs peuvent venir le chercher parce qu'il ne va plus très bien? Cette émission a marché très bien pendant des années maintenant. Une question de madame. Question de Madame Tolson de Calais. Quel nombre ne peut-on écrire en chiffres romains? 0. 0. Bonne réponse de Jacques Martin. Mais je suis très sensible au... Mais je suis touché, d'autant que je sens que ça vient de ton cœur, qui est là pourtant, car il est là. Derrière cette rude écorce de marin solitaire se cache une petite tendresse, une enfance quelquefois douloureuse et muette. Et puis plus tard, tu es bien Olivier Twist. Oliver Twist. Un garçon qui a tellement de cœur qu'on l'appelle l'aorte sauvage. Tu crois que c'est facile de naître breton et d'apprendre le français tout seul? Quand Olivier est arrivé la première année, après il me faisait Cadmo Graba et Dinage. Les premiers mots, je disais ça, du pain. Crava, non, pain. Ouais, moi, j'ai passé le rideau d'artichaut la nuit. Oh. Et puis j'ai dû le cacher 15 jours chez moi parce qu'il était en costume régional. C'est moi qui l'ai allaité, c'est vrai. C'est pour ça que j'y tiens. C'est pour ça que quand il part en mer, je compte les jours, je récite mon chapeau. C'est pas facile d'être femme d'amiral. Il tire des coups sur son bateau, mais chez moi, il ramène les douilles vides. Grand gosse. Ça vous effare. Folle tordue. De Madame Crépu de la Motte. À toi. T'as pas compris, si? T'as juste le redit. Dans la Rome antique, quelle était la différence entre le triomphe et l'ovation? Le triomphe, c'était un défilé avec les chars, les esclaves, Oui. tout le travail. Et l'ovation, c'était une chose qui était un C'était acclamation au Sénat, l'ovation. C'était au Sénat. Au Sénat, l'ovation.
Non, C'était pas au cirque. Pas forcément. C'était la même. Ça pouvait être aussi au cirque. Oui. Ouais. Mais en la quoi population qui... Non, il y avait Quelle une différence copulation? fondamentale. Vous avez très bien décrit d'ailleurs le triomphe, Oh, Monsieur mais ça, c'est Martin. ma spécialité. L'ovation, il y a l'homme qui est ovulé tout seul avec son sur son char avec sa couronne de légumes sur la Non, tronche. non, Il y avait des chants C'est quand avec il est- l'ovation, non? ovulationné par la copulation. Le roi, l'empereur n'y était pas. Non, c'est pas ça, mais vous passiez dans les rues de Rome, tout de Ouais. suite vous voyez Bravo. si c'est l'ovation ou le triomphe. Caché par une pizza, on voyait tout de suite. Le triomphe, c'était au retour des conquêtes. On réservait ça aux généraux, Jules César. On traînait les prisonniers derrière, Voilà, enchaînés je vais et te tout. raconter. Non? Mais on est bien hein, sur l'ovation. Ça vous emmènerait de répondre à ce qu'on dit Ça m'ennuie toujours de vous dire que vous êtes à côté de la plaque. Je Mais aime vous êtes trop. tellement distrait qu'on croyait que vous eh, travaillez sur une autre dit par chaîne. vous, dit par vous, c'est un plaisir, ça ne peut être qu'un encouragement, mon cher Philippe. Festival du Lèche-Cul au mois de février, je m'entraîne. Ça, c'est une idée de festival. Un festival du Lèche-Cul, moi j'adore. Il y a des concurrents, là, j'en connais. Ah oui. Ouais, oula. Moi j'ai monté une école de veule, tu vois, où t'apprends toute la veulerie. Flatterie. Oh, que vous êtes beau. Dès qu'on vous regarde, on n'a même plus envie de savoir. Poser notre regard sur vous est un bonheur Monsieur Kersozon, vous qui à êtes- lui seul justifierait l'existence de l'œil dans le corps humain. Vos compliments ridicules vont encore coûter 1000 francs à la station. Mais Elle est bourrée d'argent, la station la peut payer. Elle éclate sous le fric. Regarde, ils ont repeint 3 fois ce Ouais. studio en un an et Oui, deux. mais d'ailleurs, il faudrait retirer les billets de banque dans le couloir, j'ai glissé tout à l'heure. Oh, c'est Pâques qui approche. Youpi les cloches arrivent. Les œufs aussi. Bon, Alors, je vous rappelle la description du triomphe par Monsieur Martin. Magistrat. C'était une suite de chars Oui. et qui défilaient. La dans même Rome. chose sans les taxis de la Marne. Non. Ah, c'est quand il y avait des combats de radiateurs. Non. c'était à La pied. même chose à pied. L'ovation était à pied, alors L'autre que était le à triomphe cheval. était à cheval. Bonne réponse de de Jacques Martin. C'est donc Jacques Martin qui recevra le chèque de 100 000 nouveaux francs, donné généreusement par la station la mieux payée d'Europe. RTL, la station qui pourrit son personnel. RTL, la seule station qui n'a pas besoin de syndicats, il n'y a que des milliardaires. Ils ont du mal à RTL, ils ont des problèmes pour garer les voitures parce que le personnel vient en Rolls. ah ouais. Non, le pire, c'est quand les chauffeurs des chauffeurs arrivent. Ah oui, ah bah. L'embouteillage que ça fait, je te dis pas. Ah, bah c'est normal. C'est l'horreur. Question de Monsieur balises. Laclos. Quelle est la condition Quoi? Quelle est la condition imposée au président de la République argentine et qui n'est pas imposée au président de la République française? De parler l'espagnol. D'être né argentin. Escalader Le la président de la roche. République argentine parle merveilleusement l'espagnol. J'ai été en Argentine. Die haben sich ein Frenschnuffen Kaffee. Il est là depuis 44, il est blond, c'est un Argentin blond, qui a des bottes noires, des culottes vertes. Et très argentin. Die Rand, die euch auf in ein Schwellfleisch. On demande Georgette. Un Schwellfleisch. On demande Ginette. Parce que même là-bas, Ginette n'est jamais au cabinet. Pourtant, tous les danseurs la cherchent. Alors, je vous avoue maintenant que cette question est sans intérêt, mais je l'ai posée parce que je savais que j'aurais droit à un tango. Quelle finesse, quelle subtilité. Bon, il faut qu'il soit pas... Il n'ait pas été ministre. Non. Il faut qu'il soit... Il n'a pas à escalader la roche de Cholutré déjà. Bon. Il faut qu'il soit marié. Il faut qu'il ait des enfants. Il doit être né en Qu'il Argentine. soit catholique. Il doit être Il né en faut Argentine. qu'il soit catholique. Bonne réponse de ma chère amie. En France aussi, hein. Ah, ce sont souvent des candidats pas catholiques qui Oh, briguent la... en principe, les présidents de la République française ont tous été catholiques. Il y a eu 2 protestants seulement. Une erreur. Et jamais de juif. Pardon. C'est vrai? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Trotsky! C'est un beau pays, l'Argentine. Oh, Ah ouais. c'est joli. Et puis il y a surtout des trucs, il y a le pont des soupirs, il y a... Non, c'est beau, là. C'est bien, c'est vachement beau, le sud. Oh là là. Patagonie. Ils font un peu de blé, je crois. Ils ont un peu de blé, un peu d'élevage. C'est un des plus grands producteurs de viande du monde. Oui, enfin, il faut- Deuxième producteur. Ouais, derrière deuxième l'Australie. Vous n'avez pas sur vous le documentaire sur l'Argentine? Oh si, quand vous voulez, faites-moi un tango, on va faire le commentaire. Allez. L'Argentine, un des premiers pays bétaillers de l'univers, se situe à la pointe, quasiment à la pointe extrême de l'Amérique du Sud. Amérique du Sud qui est découpée par le Rio de la Plata. C'est là, dans cette grande plaine, qu'ont commencé à s'établir jadis les conquistadors qui ont fait de ce pays un grand pays. Le Rio de la Plata est un des plus grands fleuves du monde. Son débit est de 630 mètres cubes à la seconde. L'eau est généralement bleue, mais verte lorsqu'on l'on s'y lave. De chaque bord du Rio et sur des milliers de kilomètres s'étend une pampa étonnante où court un troupeau merveilleux lui aussi. Et c'est là que les gauchos attrapent le bétail. J'aperçois alors le troupeau qui court en ligne droite derrière les peupliers, mesdames et messieurs, bonjour. Il court, le troupeau de moutons court à perdre la laine. Mesdames et messieurs, premier, deuxième, troisième. Marie et moi, nous sommes très heureuses de vos applaudissements. De Monsieur Collin. Pourquoi a-t-on incinéré les cadavres des condamnés à mort du procès de Nuremberg? Pour faire des signaux aux Indiens. Pour éviter que les gens fassent des se reliques. recueillir sur leur tombe. Exactement, pour ne pas en faire des martyrs et pour ne pas que ce cimetière devienne un lieu de pèlerinage. Bonne réponse de Jacquemin. Seien Sie schon von Anziehen gehabt? Ah, jawohl, beiden. Die ist bereits unterfront durch der Philipp Bouwak dort. Jawohl, meine Herren. Ich reise gerade und oder schlecht über den Waffenbogen. In der Kante der Mercedes, die gerade écrasée. Jawohl. Il te prend le rouble, le petit robinet, schlag, schlag. Angst, les deux gros lots, schlag, schlag. T'en fais une raille. Touche-t'y. Schlitz. Question de Madame Ménard. Où la belle Otero fit-elle l'amour pendant 1 heure avec Chez Villemorin. La belle Otero. La belle Otero. Mais O-T-R-O en un mot. La belle Otero. Pendant que le mec lui plantait des petites graines. Avec sa carotte. Fais voir ton pot, Madeleine. Je vais te faire une plantation. Voilà. Oui, pardon. La belle Otero, c'était une cochonne. Oui, oui, mais Grosse cochonne. elle en vivait, hein. Eh ben oui, mais vous aussi. On en vit tous. Alors, elle a fait l'amour pendant 1 heure avec le baron Lepic.
À l'hôtel de Le Pic. Castiglione. Non. Non. Euh, Le Pic. Oui. Et Dans la rue du même nom, rue Le Pic. Non, dans un endroit très inattendu. En haut pour de la Tour Eiffel. Non. L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. Sur le pont. Non. Avignon. À la Sorbonne. Sous un pan. Aux Invalides. Non. Sur la tombe de Napoléon. Accroché sur l'obélisque. Sur À un l'Élysée. Notre-Dame de Paris. Au Panthéon. Mieux que ça. Au Panthéon. Dans la rue. Non. Dans la Aux tour de Champs-Élysées. Pise. Dans la tour de Pise. En haut de l'obélisque. À l'Élysée. Et c'est Ah, une non, chose non. extraordinaire, car là où elle a fait l'amour, elle était sûre que personne ne la verrait. Mais bien sûr, mais depuis, il y a une érection. Vous avez remarqué, ils ont mis un... En haut de la Tour Eiffel. Plus haut. Plus haut, en ballon. Dirigeable. En ballon. En ballon. Bonne réponse de Jacques Martin. Qui s'appelait Le Gonflé. Question de Madame Douchy de la Varenne. Quel est le titre du premier opéra composé en 1768 par Mozart alors qu'il était âgé de 12 ans? Alors, je vais vous le dire, je crois que c'est l'enlèvement au sérail. Non, c'est un peu plus tard. Comment? C'est l'enlèvement au sérail, son premier opéra, Dieu me tripote. Il y a un... C'est Jeannot Jeannette, Paulin Paulin. Alors, c'est pas Jeannot Jeannette, mais effectivement, c'est un prénom masculin Un et un prénom prénom féminin. Ah, je le connais. C'est d'ailleurs un mini-opéra. Mais hein. oui, c'est très court. Tiens, Fanchon, allez, oui, allez. oui. Non, un continuo dans Mozart. Non, un accord plaqué. Un tra della sontia quanto per cinto. Un drapelto schiambatinto, una fredalte, una freccinta da mattintero. Pretorno, una saprenta centina, una verità cua satinto, una ferra sevantino. Non, tu comprends pas. Mozart, c'est... Non, pas ça. Ça, c'est pas ça, Mozart. C'est pas Mozart, c'est le Moulin Rouge, enfoiré. Mozart, c'est... Écoute-moi. Écoute-moi. Grande nerveuse. Merde. Mozart, c'est une suite de récitatifs et tu montes l'accord plaqué chaque fois. Tu permets. Et tu discutes puis au pas. bout d'un moment, quand on en a marre du récitatif, tu attaques le refrain qui est l'accompagnement du refrain est. Il n'y a pas autre chose, c'est ça, Mozart. Fais-moi des récitatifs en montant. Pars. Undra stabella quattinto, una verrizza calantento. Donc quand je te fais ça. Tu sais que t'es conne, Léopold. On commence. Una bella fiorentina, una castella sienta rinoniarero. Et c'est parti. Enchaîne, Monique. C'était très très beau, mais vous n'avez pas répondu, monsieur Martin. Ce double prénom, masculin d'abord, féminin ensuite. Fabienne. Fabienne, il a dit. Bonne réponse. J'ai eu mes voix comme Jeanne d'Arc. Dernière citation de Madame Lecor qui a dit « Une femme sur les genoux avec laquelle on n'est plus d'accord, c'est lourd. » Oh là là. Voilà. Oh, que c'est bien dit. C'est un qui avait une grosse femme. Oh. Ce serait pas Sacha Guitry. C'est Sacha Guitry. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo, merci. À la prochaine.